Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2397, s'intitule Anna et Michaela, la première année après le bac, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite à découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version du transcript qui vous conviendrait le mieux et il y a parfois des avantages insoupçonnés. L'abonnement commence à partir de 3 € par mois. Anna et Michaela, la première année après le bac, deuxième partie. Dans le premier épisode de cette conversation avec Anna et Michaela, chacune nous a décrit comment s'était passée l'année pour elle. Michaela venait de nous expliquer que les matières étudiées étaient différentes de celles au lycée. Et toi, Anna, au niveau des matières, tu fais beaucoup de matières scientifiques? Oui, j'ai presque exclusivement que des matières scientifiques. Et ça des matières scientifiques qui vont être encore plus, on va dire, séparées qu'au lycée. Sur les cours, on avait une matière qui s'appelait physique-chimie, alors que là, j'ai mon cours de physique qui ne s'appelle plus physique, qui s'appelle mécanique et électricité, et un cours de chimie qui ne s'appelle plus chimie, qui s'appelle architecture dans la matière. Et oui, on va beaucoup plus en profondeur, et on va redécouvrir des sujets. Donc par exemple, il y a des sujets où j'ai découvert que en fait, je n'aimais pas du tout ça, et d'autres où en fait, ça va. Alors qu'au lycée, ça pouvait être l'inverse. Toi, Michaela, t'as fait aussi des choses sur le terrain, je crois, cette année. Oui, en fait, au deuxième semestre, on avait, entre le lundi et le jeudi, on avait cours, donc parce que le vendredi, on avait le vendredi banalisé pour les projets interdisciplinaires. Donc c'est une particularité de notre formation. C'est donc des projets qui sont censés nous sensibiliser à la recherche et au monde du travail. Donc le principe, c'est qu'on utilise un peu des connaissances qu'on a acquises dans tous les cours et qu'on apprenne par le terrain. Mon groupe, on travaille sur l'artificialisation des sols en Île-de-France. Voilà, c'était assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait pas du tout à l'école. Et là, du coup, c'était plus pratique et en même temps hyper formateur parce qu'on a dû réaliser des entretiens. Mais en même temps, on a appris énormément de choses sur comment est-ce que ça se passe dans le monde du travail, comment est-ce qu'on doit contacter les personnes, réaliser une grille d'entretien. Et à la fin, on va avoir 2 semaines de résidence à l'Académie du Climat à Paris. Et on va devoir créer un jeu de société pour sensibiliser sur toutes ces notions-là. Donc l'artificialisation des sols en Île-de-France et bien évidemment faire un rapport écrit avec notre groupe. Sinon ça serait pas drôle. Ok les filles, vous voyez comment à la rentrée? Ou tu veux pas penser à la rentrée? T'as envie d'être dans cet été? Ouais, là j'avoue que j'ai un peu hâte de l'été. Parce que j'ai trouvé que à la fois l'année est passée quand même hyper vite. Parce que là, ça veut dire, comme me disait Anna l'autre jour, on est plus proche de la prochaine rentrée que notre rentrée en études supérieures, donc c'est un peu bizarre. En même temps, ça va bientôt faire 1 an qu'on a le bac. C'est hyper bizarre de dire ça parce que le bac, c'était un peu quelque chose qu'on attendait. Enfin, c'est un peu le but ultime. On nous dit ouais, faut avoir le bac et tout, et au final, après, faut rebondir parce qu'il y a les études supérieures. Mais du coup, c'est passé assez vite et en même temps. L'été, sans cours, sans... Enfin, va falloir réviser, mais... Et en vrai, la rentrée, je me dis que la L2, c'est ce qui va être le plus long. Et toi, Anna? Moi, la prochaine rentrée, donc je n'ai pas envie de me dire que j'aurai fini mes vacances et je vais retravailler. Mais dans mon école, la rentrée, c'est quand même un peu... Non, mais c'est bien parce qu'en fait, il y a une intégration pour les premières années organisée par les deuxièmes années, dont je ferai partie normalement si je valide, mais ça devrait aller, mais l'année prochaine.
Et en fait, du coup, c'est sympa parce qu'il y a une semaine un peu de transition entre les vacances et la rentrée où où il y a des jeux, il y a des soirées étudiantes. Et la semaine interrail, c'est où, c'est quand? Déjà, il faut réserver les trains parce que C'est pas fait? le site d'Interrail est mal fait. Mais on n'est pas les seuls dans cette situation. Les gens de ma classe sont dans la même situation. Mais bon, au pire, on prendra des TER et ce sera long, mais c'est aussi le jeu. Mais du coup, on a fixé notre parcours, on a réservé les hébergements et donc on va aller à Vienne et à Munich, principalement pour voir le château connu qui est à Munich. Neuschwanstein. Exactement, Un truc comme ça, le château de Louis II de Bavière. c'est ça. Je l'ai fait quand j'avais votre âge. Avec la carte Interrail aussi. Ok, bah c'est chouette, c'est un beau planning pour cet été. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler à la fin de l'été pour voir comment s'est passé l'été pour vous deux. Il sera passé trop vite. C'est ça, on peut le dire avant. On a hâte là, mais en vrai, ça va passer vite. Ok. Merci Anna, merci Michaela. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oui, un grand merci à toutes les deux. Je pense que les auditeurs se joignent à moi pour vous souhaiter un très bon été qui, nous l'espérons, ne passera pas trop vite. Vous pouvez envoyer vos messages à Anna et Michaela par Instagram, par email à frenchday@gmail.com ou encore sur Facebook. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour une nouvelle conversation de l'été dans un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.